Match nul du Paris Saint-Germain ce soir, un but partout face à l'OGC Nice. Encore plus scandaleux que le match nul ce soir contre un adversaire dont tu es normalement 100 fois supérieur. C'est dramatique la prestation que tu as montrée ce soir. Non seulement j'ai l'impression que le coach se fout de la gueule des supporters, mais aussi de ses dirigeants qui lui ont fait confiance, en plus d'être arrogant, mais ça ne marche pas pour lui, en plus d'être très autoritaire, mais ça ne se montre pas sur le terrain, c'est pas efficace. Quand tu vois la prestation de ce soir, ce match nul pourri que tu ramènes après une première mi-temps catastrophique, où ton milieu de terrain, Warren Zaïre-Emery, qui se prend pour Messi depuis qu'il a eu un reportage sur Intérieur Sport. Fabian Ruiz, c'est pas le vrai Fabian Ruiz de l'Espagne, c'est son frère jumeau ou son frère abandonné qui joue à sa place. Et Joao Neves, pour qui on a fait la même erreur tous les ans, comme avec Verratti, comme avec Ugarte, et maintenant on fait l'erreur avec lui. Lui aussi, il met pas un pied devant l'autre. À un moment donné, faut arrêter de... J'en ai marre, j'ai même plus les mots. Je prends plus aucun plaisir à regarder cette équipe depuis plusieurs années maintenant. Mais là, franchement, je pensais qu'avec Enrique, les choses allaient un minimum changer. Mais à l'arrivée, tout le monde a été naïf. Et moi, le premier, ça ne changera jamais parce que ce club ne sait pas travailler. Et tous les ans, on pourra répéter la même chose, ça n'avancera pas. Déjà, un club qui ne fait pas de préparation, qui reprend 3 semaines après les autres, qui en plus de ça ont fini avant eux, c'est une catastrophe. Quand tu fais que 2 matchs amicaux sur une pré-saison, c'est lamentable, c'est anti-professionnel, c'est une faute professionnelle, c'est une faute grave, monsieur Enrique, ce que vous avez fait ce soir. C'est une faute grave que vous avez refusé une doublure à Hakimi et à Nuno Mendes. Et maintenant, tu peux pleurer parce que Hakimi et Nuno Mendes sont les 2 meilleurs joueurs que tu as à ta disposition à l'heure actuelle. Ce soir, à part Nuno, qui est buteur pour l'égalisation, et à part Achraf Hakimi, c'est les 2 seuls qui sont au niveau dans cette équipe. Le milieu de terrain a complètement coulé, surtout en première mi-temps. Le nombre de ballons perdus du trio Neves, Ruiz, Warren Zaïre-Emery, c'est terrible. Contre Nice en plus de ça. N'oublions pas que Nice a joué jeudi soir à la Lazio et ils en ont pris 4. Paris a eu 48 heures de récupération en plus. Paris a joué mardi soir contre Arsenal. Nice a joué jeudi soir à la Lazio et ils en ont pris 4 en plus de ça. Vous vous rendez compte que Monaco a joué mercredi à Zagreb, un jour après le PSG, et a joué hier, un jour avant le PSG. C'est-à-dire que Monaco a joué 24 heures après Paris et a joué 24 heures avant Paris pour le match championnat. Et Monaco a gagné. Monaco ont posé leurs couilles et ils ont gagné. En plus de ça, on est avantagé par le calendrier. Tout est fait pour qu'on gagne et tu ne gagnes pas. Et non seulement tu ne gagnes pas, mais tu ne proposes rien. Strictement rien. Le jeu est complètement stéréotypé. C'est catastrophique. C'est lamentable. C'est lamentable et ça fait trop d'années que ça dure. Là, ce soir, j'ai l'impression d'avoir vu le Paris Saint-Germain de Marco Seara, de Clément Chantôme, de Merlvut Erding, de Guillaume Waro. C'est pas possible. J'ai jamais vu une équipe ennuyeuse à ce point. Il n'y a strictement aucun rythme. Il n'y a que Hakimi et Mendes qui ont essayé un petit peu de mettre du rythme. Kanginli, c'est catastrophique. Kolo Muani, c'est terrible. C'est humiliant. 90 millions pour Kolo Muani, c'est une faute très grave. Celui qui a fait ce transfert-là doit être démis de ses fonctions, doit être licencié sur le champ. Et ça, c'est monsieur Nasser Al-Khelaifi. Déjà, je suis désolé de le dire, quand tu rates ton mercato comme ça, quand tu vois que Marquinhos, c'est l'un de tes meilleurs joueurs défensivement, mais Marquinhos, il fait ce qu'il peut, mais il est fatigué, le pauvre, il n'en peut plus. Pacho, on l'a pris pour Nesta, mais Pacho, il se bat, mais il est très limité. Quand tu vois le double rideau que fait Nice ce soir, c'est lamentable. Il n'y a personne qui prend ses responsabilités à 15-20 mètres. Personne ne frappe. Kolo Muani, je ne sais même pas s'il a touché un ballon. Mais dites-moi en commentaire s'il a touché un ballon. Je l'ai même pas vu, le gars. Je l'ai même pas vu. Inexistant, fantomatique, transparent, c'était une méduse. 90 millions sur ce mec-là. Et t'as peur de mettre 60 millions sur Osimhen. T'as pas de numéro 9. C'est lamentable. Kanginli, le pauvre, Chelsea a proposé 70 millions pour Kanginli cet été. Et vous avez refusé. Je l'aurais emmené à l'aéroport. Aucun rythme. On ne sait même pas emballer un match. On sait
On s'est emballé juste parce qu'on a gagné 6-1 contre Montpellier qui n'avance pas et 4-1 contre Le Havre. Même nous sommes lamentables. Voilà, c'est un jeu complètement stéréotypé. Barcola, catastrophique encore une fois ce soir. Ousmane Dembélé, c'est sa passe décisive pour Nuno Mendes qui le sauve, mais ce soir c'est lamentable. Et j'ai bien peur qu'on ne soit pas champion de France et qu'on va être ridicule en Ligue des Champions. On va être complètement ridicule et lamentable en Ligue des Champions. Tu fais match nul contre Nice, tu fais match nul contre Reims, tu gagnes 1-0 contre Girona parce que le gardien fait une faute grave. Mais qu'est-ce qui va se passer contre le Bayern? Oui, je sais ce que vous allez me dire. Le Bayern aussi a fait match nul, sauf que le Bayern de Munich a fait match nul 3 partout. Ça marque des buts. Ça joue au ballon un minimum. Qu'est-ce qui va se passer contre le Bayern? Qu'est-ce qui va se passer contre City? Qu'est-ce qui va se passer contre l'Atlético Madrid? C'est lamentable, je suis désolé. Une copie comme ça. Mais là, réellement, ceux qui voulaient retrouver le PSG d'avant, eh ben là, vous y êtes. Là, très clairement, vous y êtes. Parce que c'est vrai qu'on a critiqué les stars. On voulait pas d'équipe de stars. Mais là d'accord, mais au moins les stars faisaient le boulot en Ligue 1, quoi. Mais là, c'est catastrophique. Et là, je pense que sur les 7 premières journées, je vais pas m'avancer, mais Monaco est grandissime favori. Voilà. Et je suis désolé de le dire, hein. Warren Zaïre-Emery, j'ai pas envie de taper sur lui, mais comme dirait Lotin, moi tu me parles pas d'âge. C'est pas t'as l'âge, t'as pas l'âge. Warren, depuis le mois de janvier, il a le niveau de district. Fabien Ruiz, il a le niveau de division d'honneur. Ça, il va falloir nous expliquer. Est-ce qu'un journaliste va faire son travail et poser la question à monsieur Fabien Ruiz? Monsieur Ruiz, pourquoi vous faites des dingueries en sélection et pourquoi vous êtes une chèvre avec le Paris Saint-Germain? Quand est-ce qu'on va poser les vraies questions aux joueurs? Comment un directeur sportif et un président peuvent accepter qu'un entraîneur débute une saison sans doublure d'arrière gauche et d'arrière droit? Comment un directeur sportif et un président peut accepter que leur entraîneur commence sans numéro 9 alors que ton numéro 9 est blessé? Comment un président et un directeur sportif peuvent accepter que leur coach ne remplace pas ton meilleur joueur qui est parti l'année dernière? Et tu veux prétendre gagner la Ligue des Champions, mais tu te fous de la gueule de qui? Tu vas faire avaler ça à qui? À qui? Tu nous as dit qu'on serait meilleur que l'année dernière. Alors déjà en janvier dernier, tu nous as dit qu'on sera meilleur en deuxième partie de saison qu'en première. Et là cet été, tu nous as dit que sans Mbappé, on sera meilleur que la saison dernière. Ça a très fort commencé, ça commence à finir très très mal. Match nul contre Reims, défaite à Arsenal, match nul contre Nice. Là, il y a la trêve internationale. Tu es deuxième derrière Monaco. Trêve internationale, tu vas te retrouver avec une cascade de blessures. Et ça, tu le sais très bien. Si Mendes se claque avec le Portugal, tu n'as plus d'arrière gauche. Et non seulement tu n'as plus d'arrière gauche, mais tu perds ton meilleur joueur à l'heure actuelle. Et si Hakimi, en espérant que lui ça marche parce que lui il se blesse jamais, et vous vous rendez compte que ces mecs-là sont en fin de contrat en 2026, ils vont vouloir se barrer. Ils vont vouloir se barrer, les mecs. Ils vont vouloir se barrer. N'oubliez pas que Nuno Mendes, il touche seulement 1 million d'euros par an. 1 250 000 par an. Et je pense pas qu'il va vouloir rester si ça continue comme ça. Parce que cette équipe ne progresse pas. D'année en année, cette équipe régresse. C'est dramatique. Arrêtez de vous emballer. Arrêtez de vous emballer sur n'importe quel joueur. Joao Neves, s'il est arrivé, on aurait dit que c'était Messi et Ronaldo mélangés. Alors que le mec, il a pas un match référence. Il s'est chié dessus contre la Géorgie. À l'Euro, il s'est chié dessus contre Marseille. À l'aller et au retour en Europa League. Et vous l'avez pris pour un phénomène. Les plus dangereux, j'ai l'impression que c'est vraiment les footix parisiens. Franchement, c'est incroyable. C'est catastrophique. C'est catastrophique, voilà. Je n'ai plus rien à dire. On peut même pas parler de foot parce qu'il n'y a pas de football. Voilà, il n'y a pas de football. Tu veux parler de quoi? Tu veux parler des pertes de balles? Tu veux parler de la prestation catastrophique de Kolo Muani? Tu veux parler des 70 ballons perdus par le milieu de terrain? Tu veux parler de quoi? Mais tu veux parler de quoi? Que Donnarumma a fait de très bons arrêts en première mi-temps? Oui, en Ligue 1, il a toujours été bon. C'est en Ligue des Champions que le mec n'a pas de couilles. C'est dramatique. Alors je ne sais pas si, comme l'équipe a dit, si c'est Luis Enrique qui terrifie ses joueurs.
Non, ces joueurs sont pas bons. Ces joueurs sont pas bons, mais qui c'est qui a décidé de faire un mercato comme ça? C'est Enrique. Qui c'est qui a laissé faire? C'est Campos et c'est Nasser. Ces trois-là doivent partir. En fait, dans ce club, il faut vraiment repartir à zéro. C'est-à-dire virer tout le monde. À part peut-être Hakimi et Mendes, virer tout le monde et repartir à zéro, comme si le club venait d'être créé. Parce que là, c'est pas possible. Tu ne fais plus peur à personne. Rappelez-vous l'Olympique Lyonnais de 2001 à 2008, il faisait peur à tout le monde. Monaco en 2017 ou en 2015, il faisait peur à tout le monde. Paris entre 2012 et 2016, il faisait peur à tout le monde. Tu ne fais plus peur à personne. Plus peur à personne. Il y a des milieux de terrain à Brest, à Monaco, qui sont meilleurs que Ruiz, que Warren et que Joao Neves. Ça, c'est la vérité des choses. Et c'est dramatique. Alors, je ne sais pas à quoi joue Enrique. Tu cherches quoi? Très clairement, je ne sais pas de quoi tu cherches. Je ne sais pas quelle est ta motivation. Mais là, très clairement, ça sent le roussi. Ça sent réellement le roussi. Tu peux pas te contenter d'un match sur 4 de Barcola. Tu peux pas te contenter d'un match comme ça de Dembélé. Tu peux pas te contenter d'un match en numéro 9. Tu ne peux pas accepter d'avoir un numéro 9 que tu as payé 90 millions d'euros rendre de telles copies. Il le sort à la 65e. Tout le monde me dit, mais là, il est en train de tuer Kolo Muani. Mais Kolo Muani s'est tué tout seul, le gars. Et arrêtez de me dire que c'était un phénomène avant. En Allemagne, c'est tous des phénomènes. Olise, qui mettait jamais un but à Crystal Palace, il mettait un but tous les 5 matchs, il en met 3 tous les matchs. Hugo Ekitike, il faisait rien à Paris, il marque but sur but avec Francfort. Kolo Muani marquait but sur but avec Francfort. En Allemagne, tout le monde réussit. Et dès qu'ils vont dans d'autres championnats, ils réussissent pas. Mais là, c'est lamentable. Honnêtement, c'est lamentable. Et c'est des joueurs qui n'ont pas le niveau. Je pense que non seulement ça continue comme ça, nous ne serons pas champions. Et qu'en Ligue des Champions, je ne sais même pas si on sera barragiste. Je ne sais même pas si on sera barragiste. C'est catastrophique. Voilà, je le dis, c'est catastrophique. La possession ne sert strictement à rien. Le jeu de possession, c'est terminé. Ça ne veut rien dire de garder le ballon et surtout de rien en faire. Ça n'a ni queue ni tête. Ça n'a aucun sens. Et cette équipe ne fait pas peur. C'est tout. Désiré Doué, pour moi, même s'il n'a pas joué, 50 patates, je sais pas s'il pourra progresser, possiblement, mais c'est catastrophique. En tout cas, match nul, très 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 désastreux ce soir du Paris Saint-Germain, match nul, un but partout. Avant la trêve, Paris est derrière Monaco. Paris n'est pas premier au classement, Paris est deuxième. Et Paris va devoir vite se réveiller si ça veut pas finir à la moulinette, parce que je peux vous dire qu'il y a des très bonnes équipes en Ligue 1. Reims est une très très belle équipe. Lyon est en train de revenir. Monaco, c'est très 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 fort. Lille est en train aussi de remonter tout doucement. Marseille, on ne sait pas si ça va s'effondrer ou si ça va remonter. Il y a un classico dans 2-3 semaines, là, dans 3 semaines. Ça peut très mal finir. Et on nous a dit que peut-être Enrique pourrait être démissionnaire d'un jour à l'autre. Mais je pense que ça va être comme ça. Je le vois pas finir la saison. Je ne sais même pas s'il passera l'hiver. Parce qu'avec les matchs que tu vas avoir, Atlético Madrid, Marseille, Manchester City, Bayern de Munich, je ne sais même pas s'il va passer l'hiver, Enrique. Moi, je suis désolé, on me dit, mais à chaque fois, l'entraîneur, mais tout le monde est fautif. Tout le monde. Enrique, Campos, Nasser. Mais le premier fautif pour moi, c'est Nasser. Parce que c'est lui qui met ses gens en place. Voilà. C'est simple, c'est clair, c'est net, c'est précis. Tchuss.